Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau balado dans lequel on aborde un sujet qui est, ma foi, particulier. En passant par le pourboire, par les étoiles Michelin ainsi que par son impact sur les restaurants du Québec, je vais vous transporter dans le monde unique qu'est la restauration. Tout d'abord, d'où vient le fameux pourboire? Le pourboire, à la base de la base, ça vient en réalité d'une petite somme qui était donnée au serveur à l'arrivée au restaurant pour recevoir un bon service, une bonne table ainsi que le pourboire qui, si on sépare les deux mots, était un montant déposé au serveur pour qu'il puisse acheter une consommation à la fin de son service. Notre questionnement d'aujourd'hui, c'est faudrait-il donner du pourboire? En effet, on grandit tranquillement dans une société où on est inévitablement confronté à des restaurants, que ce soit des fast-foods ou encore la crèmerie du coin. Mais quelles sont les règles non écrites sur les pourboires? Est-ce qu'il y a un minimum? Au Québec, il est bien vu de donner un pourboire à la fin d'un service, alors qu'en Europe, le pourboire est beaucoup moins présent, voire inexistant. Aujourd'hui, donner du pourboire, c'est une convention, c'est-à-dire que c'est considéré comme une politesse. Lorsque l'on parle du Québec, de l'Ontario et de la Colombie-Britannique, le pourboire est essentiel, car les salaires minimums des serveurs et serveuses est réduit en conséquence. Par exemple, une personne qui travaille au salaire minimum, qui n'est pas serveur-serveuse, travaille 16 et 10 $ de l'heure, tandis qu'une personne qui travaille comme serveur au salaire minimum de serveur est de 12,90 $. Le salaire est réduit sous prétexte que le pourboire complète leur salaire. Si on ne laisse pas de pourboire aux serveurs, ces travailleurs perdent de l'argent qui leur est dû. Maintenant, la vraie question, c'est combien il faut laisser en pourboire. Les experts estiment que la normalité est de laisser 15 à 20 % de pourboire avant les taxes dans un restaurant avec un service. Par contre, dans un fast-food, on descend. On dit que c'est 10 % qui est le pourcentage suffisant. Évidemment, le pourboire s'applique à beaucoup d'autres aspects comme la coiffure ou encore les taxis. La règle d'or en général, c'est 15 %. Je vais vous laisser afficher un tableau des pourcentages sur le balado pour que vous puissiez voir les différentes occasions et combien donner dans chaque situation. Dans la vie de tous les jours, on le voit de plus en plus. Les restaurants prennent de plus en plus de célébrités grâce aux différents réseaux sociaux et plateformes. Aujourd'hui, je m'inspire de l'article d'Éric Desrosiers du journal Le Devoir, dans lequel il nous parle des différentes conséquences qu'ont les étoiles Michelin sur notre société au Québec. Ce qui m'a le plus marqué dans cet article du Devoir, c'est la manière dont on décrit les étoiles Michelin. Éric Desrosiers utilise un mot tel que malédiction au niveau des étoiles Michelin. Si vous ne savez pas ce que c'est les étoiles Michelin, ce sont les étoiles que l'on attribue au restaurant en fonction de la qualité des plats. C'est un concept créé en Europe, très commun dans cette région du monde. Le guide Michelin, arrivé depuis peu au Québec, ferait supposément naître un esprit malsain de compétition entre les petits restaurateurs du Québec. On espère que la nouvelle clientèle spécialement étrangère attirée par une étoile ne chassera pas la clientèle habituelle et fidèle, dit M. Desrosiers. J'ai lu dans un deuxième article, également du Devoir, écrit par Annabelle Cailloux. Elle dit entre autres que les étoiles Michelin peuvent augmenter la pression en cuisine. Les opinions divergent et ceux qui sont détenteurs des premières étoiles ne peuvent être que fiers et nomment les avantages suivants. Donner plus de crédibilité à la gastronomie québécoise, mais aussi stimuler le tourisme. En contrepartie, voici les paroles de Madame Chloé Ouellette.
On était toujours sur nos gardes et sous pression au cas où un inspecteur aurait été dans la salle. Ce n'est pas sain comme ambiance de travail, raconte-t-elle. Et c'est sans compter la compétition malsaine qui régnait entre les chefs dans le milieu. On a une belle communauté au Québec. C'est un petit milieu, on se connaît tous. On est dans l'entraide. J'ai peur que le guide Michelin vienne changer ça. Qu'il encourage à être surtout dans la performance et qu'on en oublie le plaisir de cuisiner. Cela démontre vraiment ce que cette nouvelle forme de popularité pourrait créer chez les artistes culinaires d'ici. Maintenant, le comité aimerait savoir votre opinion sur le sujet. Pensez-vous ou non qu'il faut donner du pourboire et pourquoi en donner à un emploi plus qu'à un autre? Merci de votre écoute et on se retrouve dans un prochain balado.